miles. Western MiG-29, bullseye. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné à expliquer les bases d'un tir longue portée réussi. De nombreux pilotes, souvent débutants sur Locon, sont parfois rebutés par le nombre important de missiles qui ratent leur cible en BVR. Bien souvent, si les missiles ne font pas mouche, c'est soit parce que l'adversaire est très bon, ce qui arrive par exemple lors de combats contre des pilotes humains expérimentés, soit parce que ces missiles n'ont pas été tirés dans les règles de l'art. En effet, les missiles et les radars sont soumis à des contraintes physiques et mécaniques que le pilote doit connaître pour en tirer parti. Le combat BVR ne se résume donc pas seulement à l'accrochage radar d'un target suivi d'un simple tir missile. Pour que le missile puisse atteindre sa cible, il est impératif qu'il soit guidé jusqu'à l'impact pour un Fox 1 et jusqu'à sa propre activation ou pitbull pour un Fox 3. Dans les deux cas, la procédure de tir classique est la même. Il s'agit d'effectuer un virage en descente appelé crank qui aura deux effets. Garder vos distances par rapport au target, ce qu'on appelle la F-ball, et conserver les meilleurs paramètres de guidage. Autre notion à bien comprendre, celle du beam en look-down. Par construction, le radar utilise le principe du Doppler pour filtrer les retours sol lorsqu'il est pointé vers le bas. Ainsi, tout ce qui apparaît fixe par rapport à lui est négligé. Cette caractéristique du radar implique donc qu'un bandit évoluant à 90 degrés de votre trajectoire à une altitude plus basse n'est pas visible par votre radar car considéré comme un retour sol. A contrario, une cible plus haute reste toujours visible, même sur une trajectoire perpendiculaire, car elle se découpe sur le ciel et ne peut être confondue avec un retour sol. F-pole et crank, ajoutez bien sûr aux caractéristiques propres aux différents modes radar et aux performances pures de vos missiles, sont les clés d'un tir BVR réussi. Ok, voici notre bandit. Nous avons un Spike 30 sur le Fuse et une trace ECM au radar. Nous avons donc affaire à un Sukhoi 30. Vu la position du Spike, il est assez loin, sans doute plus de 50 nautiques. La première chose à faire, c'est grimper autant que possible pour augmenter la portée de mes missiles. Je vais accélérer jusqu'au Mach en palier, puis cabrer doucement. J'ai sélectionné un IM-7 pour deux raisons. Tout d'abord, ses portées est supérieure à celle de l'IM-120, ce qui permettra de tirer plus tôt, et surtout pour bien montrer la technique du crank, même en étant handicapé par la nécessité de guider le Fox 1 jusqu'à l'impact. Ça y est, le bandit a tiré le premier, distance de 38 nautiques, sans aucun doute un R27ER. Mon propre calculateur de tir me donne une bonne minute avant impact. Je continue à monter, tout en comptant les secondes, histoire de savoir à peu près le temps qu'il me reste. Sur le HUD, le bandit est toujours convergent. Ok, enfin autorisation de tir. Je shoot et dans la foulée, demi-tonneau et départ en piqué sur la gauche, les gaz plein réduits. 33 nautiques, c'est très loin, mais comme la cible est très haute également, c'est faisable. L'important maintenant, c'est de descendre franchement, tout en accélérant pas trop, afin de ralentir le taux de rapprochement. Toutes les secondes, je lâche un paquet de chaff, histoire de compliquer la tâche du radar ennemi. Dans cette phase, il est primordial de garder l'accrochage radar. Je vais donc me limiter à 50 degrés max par rapport au bandit et 40 degrés de piqué. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du bandit, il faut virer vers lui pour maintenir le même écartement. Le bon repère pour un crank efficace, c'est de placer le point de visée sur le HUD juste sous la barre des caps et à la verticale de l'échelle de distance pour un crank à gauche. Maintenant, en scrutant attentivement mon HUD, j'attends le moment où il va virer dans l'espoir de me guimer. Ça y est, il passe défensif. Je vire vers lui et effectue une ressource pour regagner de l'altitude si je devais tirer un second missile. Comme je suis bien en dessous de lui, il ne pourra tout simplement pas abîmer. Splash 1, à 18 nautiques, pas mal du tout. Dans le pire des cas, si mon missile l'avait raté, j'étais en très bonne position pour tirer à nouveau et achever ma cible. Grâce à l'ACMI, nous allons maintenant revoir comment le combat s'est déroulé. À 38 nautiques, le Sukhoi tire un R27ER et conserve une trajectoire de collision sur moi. À ce moment-là, la vitesse de rapprochement est très élevée puisque les deux appareils volent l'un vers l'autre. Elle atteint plus de 1000 nœuds. Pour ma part, je vais partir en virage et en descente juste après avoir tiré mon Sparrow.
Lors de la descente, je ne cherche pas à accélérer, bien au contraire. Cependant, même les gaz sur idle, mon taux de chute est tel que je reste supersonique. C'est en fait l'angle que j'ai pris par rapport au target qui va faire diminuer de manière significative le taux de rapprochement jusqu'à moins de 800 nœuds. Étant donné que j'ai tiré plus tard que mon adversaire, il me faut donc gagner du temps pour que mon missile devienne dangereux pour lui. En faisant un crank, on voit très bien que le R-27ER est obligé de modifier sa trajectoire pour conserver une poursuite proportionnelle. Ce faisant, il gaspille un peu de son énergie. Contrairement à mon Sparrow, qui comme on le voit ici, vole en ligne droite sur une cible certes lointaine, mais qui conserve une trajectoire inchangée. Bien qu'il ait tiré le premier, le flanqueur, qui a gardé une trajectoire de collision sur moi, ne peut plus ignorer la menace que représente mon Sparrow. De plus, le guidage de son propre missile est compliqué par mes largages de chaff et ma SER changeant en permanence dans le crank. Contraint à la défensive, il va tenter alors de me bimer en adoptant une trajectoire à 90 degrés et en descente. Cependant, la manœuvre s'avère impossible, car un radar ne peut être bimé en look-up. Étant donné que je suis toujours beaucoup plus bas que ma cible, mon radar garde parfaitement l'accrochage sur celle-ci car elle se découpe parfaitement sur le ciel. Noterez également qu'au moment de l'impact, et malgré un tir sur une cible manœuvrante en limite de portée, la vitesse de l'AIM-7 est de plus de 900 nœuds. Voilà, ce petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura démontré la nécessité presque absolue de partir en crank après un tir missile et de surtout rester scrupuleusement en dessous de son target. Vous avez pu mesurer également que ce n'est pas forcément celui qui tire le premier qui l'emporte. Enfin, la procédure aurait été la même avec un AMRAAM, avec le confort supplémentaire de pouvoir casser le lock lorsque le missile passe pitbull.